Donc du coup, monarchie et démocratie, opposition ou complémentarité. Donc je vais répondre directement à la question, c'est clairement une position. Si on veut se la jouer un petit peu intellectuel, on prend l'étymologie des mots. Monarchie en grec, c'est monarché, pouvoir d'un seul. Démocratie, démoskratos, pouvoir du peuple. On va dire qu'il y a une immense opposition. Et on pourrait déjà sortir le contre-argument des monarchies constitutionnelles qu'on connaît aujourd'hui, comme l'Angleterre, l'Espagne, qui seraient à la fois les deux. Donc, on voit clairement que c'est une blague en fait. Car ces régimes-là, certes, ont une forme monarchique, mais ça s'arrête là, il y a une forme, il n'y a aucun fond, c'est-à-dire que le monarque n'a aucun pouvoir, en pratique, et que du coup c'est juste une démocratie auréolée d'une forme monarchique. Et donc on ne peut pas parler de complémentarité ici. Il faut dire que dans notre époque, la démocratie représente un idéal. Quand on demande à quelqu'un dans la rue au hasard, est-ce que vous êtes démocrate? La personne va dire oui, elle parle du temps. La démocratie, c'est vu comme le bien, c'est vu comme le peuple uni. Et pourtant, cet idéal démocrate, ça donne Macron au pouvoir 2 fois d'affilée. Et donc on peut remettre en question la bonté de ce régime et de ce qu'il implique. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que de retourner à Aristote, dans son ouvrage politique, qui traite de sujets vraiment fondamentaux pour le légitimisme, comme la loi naturelle, la vertu, et les différents régimes politiques. C'est-à-dire qu'il va réfléchir à quel régime serait le meilleur. Dans son contexte, donc, du coup, la Grèce, 5e, 4e siècle avant notre ère. Donc il va les prendre un par un. Il commence avec la royauté, donc le pouvoir d'un seul, il précise dans l'intérêt général, mais il précise aussi que le risque est que ce roi-là devienne un tyran, et donc au lieu de gouverner pour l'intérêt général, il gouverne pour ses propres intérêts. Il liste ensuite l'oligarchie, donc qui rassemblerait les meilleurs citoyens pour gouverner la cité, dans un esprit un petit peu éclairé, qu'on pourrait dire. Mais il explique aussi que, de manière concrète, les meilleurs sont très vite remplacés par les plus riches, par les plus puissants, et que ce qui était à la base un objectif de bien commun devient une lutte pour le pouvoir, agrémentée de corruption. Reste enfin la démocratie, donc où tout le peuple dirige ensemble, et clairement pour Aristote ce n'est pas réalisable. Même si on prend du coup la cité Athènes de son époque, oui c'est une démocratie de nom, mais de fait absolument pas. C'est-à-dire que tout d'abord les enfants sont exclus des votes, les femmes, les métèques, donc les étrangers, et les esclaves. Donc ça représente la majorité des populations. De plus, il y a un mélange d'oligarchie, et c'est Aristote qui le dit que les démocraties tournent très souvent à l'oligarchie, c'est-à-dire que les seuls les plus riches, les citoyens les plus riches, ont le pouvoir. Et on voit que, bizarrement, cette Athènes de démocratie tournée en oligarchie, dominée par les plus riches à des fins privées, c'est notre France actuelle. C'est-à-dire qu'on est une démocratie. Moi, je ne suis pas du tout dans l'idée de dire que la France est une fausse démocratie. C'est une démocratie, et qui, comme toutes les démocraties, tourne à l'oligarchie, qu'une caste dominante. Et qu'aujourd'hui, on le voit plus que jamais, qui se déchire entre elles-mêmes pour les miettes du pouvoir qui reste. L'intérêt de la nation, du peuple ou de la morale, ça passe complètement sous la trappe. Tout ce qui compte, c'est qui aura les 7 000 euros de salaire de député, qui aura tel salaire, qui aura tel poste, qui aura tels avantages. Évidemment, c'est pas ce qui est affiché. Donc Aristote nous propose, lui, un régime mixte, c'est-à-dire en prenant un peu des éléments de tous les régimes. Donc, tout d'abord, il prend la monarchie. Pourquoi? Parce car le roi qui est le symbole de l'unité et l'autorité. C'est-à-dire qu'un roi qui est vraiment au-dessus de la mêlée, comme l'avait dit la Louis XX une fois, lui, il n'est pas dans cette lutte de pouvoir, vu qu'il a déjà gagné, il a déjà la couronne. Il ne va pas se faire remplacer par un successeur qui serait élu. Il est plus riche. Du coup, il n'y a pas ce problème de faiblesse qui mènerait à l'immoralité. Ensuite, l'oligarchie, on rassemble les meilleurs. Puis les meilleurs par l'autorité du roi. C'est-à-dire que c'est le roi qui va s'entourer de telle personne. Dans le passé de la France, c'était les aristocrates, le clergé. Et du coup, ces aristocrates, donc littéralement les meilleurs, sont un peu chaperonnés par le roi pour diriger la société. Et enfin, la démocratie, alors il n'est pas question de vote ou autre, mais il est question que chaque citoyen s'investisse dans la vie de sa cité. C'est un peu du coup ce que nous avons tous fait ici, de diverses manières. Et du coup, les trois se réunissent, donc le roi, les meilleurs, les aristocrates et les citoyens, et ça forme ce régime mixte. Et ce régime mixte, on le connaît bien, c'est la monarchie française traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a le roi qui est absolu, c'est-à-dire le souverain, personne ne peut le contester. Il s'appuie sur des corps intermédiaires, des parlements, des corporations et autres, et il garantit également des libertés
c'est lui qui les donne, c'est pas des libertés qui sont des droits de base, c'est le roi qui distribue au peuple de manière générale. Alors, on pourrait dire, ah mais ça c'est un peu une démocratie, parce que le peuple a le pouvoir. Ça c'est complètement inverser le sens des mots. Ici c'est pas la démocratie, c'est-à-dire que le peuple n'a pas le pouvoir d'élire un chef, il n'a aucun pouvoir législatif. Ce n'est pas le peuple qui décide pour l'ensemble de la nation. C'est le peuple qui, localement, dans les corps intermédiaires, peut s'auto-gérer. On a la famille, aujourd'hui c'est complètement nié par l'éducation nationale. Le travail avec les corporations, de même, c'est complètement nié. Aujourd'hui, on a juste une lutte entre patronat et syndicats. Les employés, juste intéressés à travailler, gagner honnêtement leur vie, vont se complètement laisser de côté. Et au niveau de la cité, de la commune, voire des vies associatives, ce genre de choses. Et du coup, tout est une élite aristocratique, le roi, le peuple, et tout cela est encadré par des valeurs chrétiennes essentiellement, et tout cela donne un équilibre. C'est-à-dire que si, comme l'explique Aristote, l'un des trois régimes tend vers un excès, mais les autres le régulent. C'est-à-dire que si le roi devient un tyran, il y a une caste d'élite prête à lui résister, lui remettre dans le droit chemin. Si les élites, elles, sont complètement décadentes comme aujourd'hui, le roi peut remettre un petit coup d'autorité sur les élites, et le peuple, lui, qui a du coup une famille, une paroisse, des corps de métier, a la capacité de se défendre en cas d'injustice. Et vu que le roi est tout en haut et qu'en dessous, au-dessus de lui, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, il y a quand même un grand filet de sécurité. Et donc le meilleur des régimes, c'est ce régime équilibré qui vise au bien commun, qui n'est pas du tout complémentaire de la démocratie. Si on va aller plus dans les détails de par le passé, donc le roi, il y avait les corps sociaux, donc les parlements provinciaux, les états généraux, les corporations, les généralités, les gouvernorats, énormément de choses. Et à l'inverse, il y a la République qui s'est auto-centrée sur elle-même avec le jacobinisme, qui a complètement évincé du père de famille aux responsables locaux, aux autorités religieuses. Ils sont coincés, c'est-à-dire on n'a pas d'ennemi qui nous fait la guerre directement, on n'a pas de catastrophe naturelle qui nous accable, et pourtant, crise économique, crise politique, énormément de crises. Et si justement la monarchie, telle que décrite par Aristote, revenait, eh bien on aurait les libertés nécessaires, l'unité, et les moyens de contestation se feraient dans un but de construire et de réparer, et non pas par des blocages, par les agressions, comme ça par l'assassinat malheureusement de Charlie Kirk avant-hier. Et du coup, vive Aristote, qui est toujours prêt à nous éclairer malgré 2000 ans de retard sur nous. Et je pense que c'est très drôle de voir qu'aujourd'hui, malgré les avancées philosophiques, technologiques, le melon qu'on s'est accumulé au fil des siècles, et bien cette œuvre d'Antiquité décrit à merveille notre régime et nous dit donc comment faire pour réparer.